Pourquoi as-tu l'impression de travailler toute la journée sans réellement avancer? Pourquoi ton cerveau est-il déjà fatigué avant même que la moitié de ta journée ne soit écoulée? Pourquoi passes-tu des heures à répondre à des messages, consulter des notifications et jongler entre des onglets pour finalement ressentir un vide étrange le soir venu, comme si rien d'essentiel n'avait été accompli? Le problème n'est pas que tu ne fais rien. Le problème, c'est que tu fais trop de choses superficielles. Nous vivons dans une époque où l'agitation a remplacé la progression, où être occupé donne l'illusion d'être efficace, où répondre vite est devenu plus important que réfléchir profondément. Chaque jour, ton attention est fragmentée en dizaines de micro-interruptions invisibles qui épuisent ton énergie mentale sans que tu t'en rendes compte. Et pendant que la majorité se disperse, une minorité développe une compétence devenue extrêmement rare, la capacité de se concentrer intensément, longtemps, sans distraction. Cette compétence porte un nom, le travail profond. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette capacité est devenue l'avantage compétitif le plus puissant du XXIe siècle et comment elle peut transformer radicalement ta trajectoire personnelle et professionnelle. En 2016, Cal Newport, professeur d'informatique à l'université de Georgetown, publie un ouvrage qui va à contre-courant de toute la culture moderne de la productivité, Deep Work. Contrairement aux livres classiques qui promettent d'en faire plus en moins de temps, Newport pose une question beaucoup plus dérangeante. Et si le problème n'était pas ton organisation, mais ton niveau de profondeur? Son message est clair. Le monde moderne valorise la connexion permanente, mais il récompense la concentration profonde. Les entreprises applaudissent la réactivité, les réseaux sociaux encouragent l'exposition continue et l'économie numérique prospère grâce à la fragmentation de l'attention. Pourtant, les personnes qui réussissent durablement sont celles qui savent s'isoler mentalement du bruit pour produire un travail exigeant, créatif et à forte valeur ajoutée. Ce livre ne parle pas simplement de productivité, il parle de rareté. Dans un environnement saturé de distractions, la concentration devient une ressource stratégique. Plus elle est rare, plus elle est précieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le travail profond est devenu la nouvelle richesse, comment distinguer le travail réellement créateur de valeur du simple activisme professionnel, et surtout comment entraîner ton cerveau à fonctionner à un niveau que la majorité ne peut plus atteindre. Car dans un monde dominé par le bruit, celui qui maîtrise le silence mental prend une avance considérable. La plupart des gens pensent manquer de temps. En réalité, ils manquent de profondeur. Et tant qu'ils ne comprendront pas cette différence, ils continueront à confondre agitation et progrès. Reste attentif jusqu'à la fin, car la dernière stratégie que nous verrons peut littéralement changer ta manière de travailler pour le reste de ta vie. Commençons par comprendre comment le monde moderne est devenu une machine à diluer ton attention. Avant d'entrer dans le cœur du livre, merci à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne. Votre engagement, vos commentaires et vos partages permettent à ces idées de toucher toujours plus de personnes. Si tu découvres Faire mieux chaque jour, ici nous explorons chaque semaine les livres les plus puissants sur la discipline, la réussite, le mindset et la liberté personnelle. Notre objectif est simple, t'aider à progresser concrètement, pas à pas. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un like si le sujet t'intéresse et partage cette vidéo à quelqu'un qui a du mal à rester concentré. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est aujourd'hui ta plus grande distraction? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. Le monde te vole ton attention. Le problème n'est pas ton manque de volonté. Le problème n'est pas ton intelligence. Le problème est invisible, systémique, intégré dans la structure même du monde moderne. Nous vivons dans une économie où l'attention est devenue la monnaie principale. Chaque application, chaque plateforme, chaque notification a été conçue pour capturer une fraction de ton esprit. Les géants du numérique ne vendent pas des services, ils vendent du temps d'attention. Et ce temps, c'est le tien. Chaque fois que ton téléphone vibre, ton cerveau subit une micro-fracture. Même si tu ne regardes pas immédiatement l'écran, une partie de ton esprit reste suspendue à l'idée qu'un message t'attend. Cette tension cognitive est subtile, mais elle s'accumule.
Elle érode ta capacité à plonger profondément dans une tâche exigeante. Des recherches en neurosciences montrent qu'après une interruption, il faut en moyenne plus de 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal. 20 minutes pour revenir là où tu étais avant qu'un simple son, une simple vibration, ne détourne ton attention. Imagine maintenant une journée ponctuée de 10, 15 ou 20 interruptions. Ce ne sont pas seulement des minutes perdues, c'est une fragmentation permanente de ton esprit. Cal Newport appelle cela le travail superficiel. Ce sont toutes ces tâches logistiques, rapides, réactives, qui donnent l'impression d'avancer mais qui ne construisent rien de durable. Répondre à des emails, mettre à jour des fichiers, participer à des réunions sans réel enjeu stratégique. Ces actions sont nécessaires, mais elles ne créent pas de valeur rare. Le véritable danger, c'est qu'elles sont confortables. Elles offrent des récompenses immédiates. Une boîte mail vide donne une satisfaction instantanée. Une notification traitée libère une petite dose de dopamine. Ton cerveau adore cela. Il préfère les petites victoires rapides aux longues batailles exigeantes. Mais pendant que tu accumules ces micro-tâches, les projets profonds stagnent. Le livre que tu voulais écrire n'avance pas. La compétence complexe que tu voulais apprendre reste au point mort. La stratégie à long terme que tu devais réfléchir est repoussée. Le monde moderne ne te vole pas seulement ton temps. Il t'empêche d'atteindre la profondeur nécessaire pour produire quelque chose d'exceptionnel. Pose-toi une question simple et inconfortable. Combien d'heures cette semaine as-tu passé dans un état de concentration totale, sans interruption, sur une tâche réellement exigeante? Pas 15 minutes. Pas 30 minutes entre deux messages. Une vraie immersion. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour la plupart des gens, la réponse est proche de 0. Et c'est précisément pour cela que le travail profond devient si précieux. Parce qu'il est devenu rare. La majorité est occupée. Très peu sont concentrés. Et dans une économie basée sur la valeur cognitive, ce détail change tout. Sois honnête avec toi-même. Quelle est aujourd'hui la distraction précise qui détruit le plus ta concentration? Les réseaux sociaux, les messages, les emails, ou ton propre besoin de vérifier constamment quelque chose? Écris-la en commentaire. Chapitre 2. Le travail profond est un avantage compétitif. Le monde moderne récompense une illusion, la disponibilité permanente. Être joignable à tout moment est devenu une norme. Répondre vite est perçu comme une preuve d'efficacité. Multiplier les tâches donne le sentiment d'être indispensable. Mais ce n'est pas ainsi que se crée la vraie valeur. Dans l'économie actuelle, ce qui compte réellement, ce n'est pas la quantité d'actions que tu enchaînes, mais la profondeur avec laquelle tu es capable de penser. Les personnes qui prennent une avance décisive ne sont pas celles qui remplissent leur journée de micro-tâches. Ce sont celles qui savent s'isoler mentalement pour produire quelque chose que les autres ne peuvent pas facilement reproduire. Cal Newport explique que les compétences les plus précieuses aujourd'hui sont celles qui demandent une concentration intense. Apprendre un langage complexe, concevoir une stratégie innovante, écrire un ouvrage dense, développer un produit différenciant. Toutes ces actions exigent une immersion totale. Or, cette immersion est devenue rare. Imagine 2 professionnels au potentiel équivalent. Le premier travaille dans un flux constant d'interruptions. Son téléphone reste posé sur son bureau. Il consulte ses emails toutes les 10 minutes. Il alterne entre plusieurs tâches en permanence. Le second, lui, bloque chaque jour un créneau protégé. Il coupe toute distraction. Il se consacre à une seule mission exigeante. Au début, la différence semble minime. Les deux avancent, les deux produisent. Mais avec le temps, un écart invisible commence à se creuser. Celui qui travaille profondément développe une expertise plus fine, une compréhension plus structurée, une capacité d'analyse plus puissante. Son travail gagne en qualité. Sa pensée devient plus claire. Après 1 an, l'écart est visible. Après 3 ans, il est significatif. Après 5 ans, il est difficilement rattrapable. Le travail profond agit comme un effet composé. Chaque session renforce ta capacité à entrer plus rapidement dans la concentration. Chaque période d'immersion augmente ton seuil d'exigence mentale. Ce n'est pas spectaculaire au quotidien, mais sur le long terme, c'est déterminant. La majorité reste dans la réaction.
La minorité construit dans la profondeur. Et dans un monde saturé de distractions, celui qui maîtrise son attention devient difficile à remplacer. Il apprend plus vite, il produit mieux, il réfléchit plus loin. La concentration n'est plus simplement une compétence, elle devient un avantage stratégique. Alors pose-toi une question honnête. Si tu protégeais chaque jour 2 heures d'attention totale, sans aucune interruption, quel projet prendrait une avance spectaculaire dans ta vie? Écris-le en commentaire. Chapitre 3. Deep Work contre Shallow Work. Il existe une différence fondamentale entre être occupé et être utile. La plupart des journées modernes sont remplies d'activités qui donnent l'impression d'avancer. Répondre à des emails, organiser des réunions, gérer des documents, faire des appels rapides, traiter des notifications. Ces tâches sont visibles. Elles sont mesurables. Elles donnent une sensation immédiate de progression. Mais elles sont souvent superficielles. Cal Newport appelle cela le shallow work. Un travail logistique, peu exigeant cognitivement, qui peut être exécuté dans un état de distraction partielle. Ce type de travail est nécessaire. Il fait tourner la machine. Mais il ne crée presque jamais de valeur rare. À l'inverse, le travail profond est exigeant. Il demande une concentration totale. Il te pousse à tes limites cognitives. Il produit quelque chose de difficile à reproduire. Une idée originale, une compétence avancée, une analyse stratégique, une œuvre créative. La différence entre les deux n'est pas toujours visible immédiatement. C'est ce qui rend le piège si dangereux. Une journée remplie de travail superficiel peut sembler productive. Tu coches des cases. Tu avances sur des petites tâches. Tu as l'impression d'avoir été actif. Pourtant, à la fin de la semaine, rien de réellement transformateur n'a été construit. Imagine un architecte qui passerait ses journées à répondre à des emails, à ajuster des détails mineurs, à participer à des réunions interminables. Il serait occupé, très occupé. Mais tant qu'il ne s'isole pas pour concevoir, réfléchir, dessiner les plans complexes, rien d'exceptionnel ne verra le jour. Le shallow work maintient ton activité. Le deep work transforme ta trajectoire. Le problème, c'est que le travail superficiel est plus confortable. Il ne demande pas d'efforts intenses. Il ne te confronte pas au silence. Il évite l'inconfort de la réflexion profonde. Et surtout, il est socialement valorisé. Répondre vite est applaudi. Être disponible est encouragé. À l'inverse, le travail profond exige de disparaître temporairement, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas être joignable. Et cela peut sembler presque suspect dans certaines cultures professionnelles. Mais la réalité est simple. Ce qui est rare devient précieux. Et la concentration prolongée est devenue rare. Si tu remplis ton agenda uniquement de tâches superficielles, tu peux rester occupé toute ta vie sans jamais devenir indispensable. Alors observe ta semaine. Combien d'heures sont consacrées à des tâches qui maintiennent le système et combien à des tâches qui créent une réelle progression? Si tu devais supprimer 50% de ton travail superficiel dès demain, qu'est-ce qui disparaîtrait en premier? Écris-le en commentaire. Chapitre 4. Les 4 philosophies du travail profond. Savoir que le travail profond est essentiel ne suffit pas. La vraie question est, comment l'intégrer concrètement dans une vie déjà remplie d'obligations? Cal Newport propose 4 approches différentes. 4 manières d'organiser sa vie pour protéger la concentration. Elles ne s'opposent pas. Elles s'adaptent à différents profils. La première est la philosophie monastique. Elle consiste à éliminer presque totalement les sources de distraction. Certaines personnes choisissent de réduire drastiquement leurs engagements, de supprimer les réseaux sociaux, de limiter leurs interactions superficielles pour se consacrer exclusivement à un travail de haute valeur. C'est une approche radicale, souvent adoptée par des chercheurs, des écrivains ou des créateurs qui ont besoin de longues périodes d'isolement. La deuxième est la philosophie bimodale. Elle alterne entre des périodes de travail profond intenses et des périodes ouvertes aux obligations classiques. Par exemple, consacrer plusieurs jours par semaine uniquement à des projets exigeants, puis revenir ensuite aux tâches administratives. Cette méthode permet de protéger de véritables blocs d'immersion tout en restant fonctionnel dans un environnement professionnel. La troisième est la philosophie rythmique. Elle repose sur la régularité. Plutôt que d'attendre l'inspiration ou un moment parfait, tu bloques chaque jour un créneau fixe dédié au travail profond. 1 heure, 2 heures,
toujours au même moment. Ce rythme crée une habitude. Et l'habitude réduit la résistance mentale. Enfin, la quatrième est la philosophie journalistique. Elle consiste à saisir chaque opportunité disponible pour plonger immédiatement en concentration, même sur de courts créneaux. Elle demande une grande maîtrise mentale, car elle exige de basculer rapidement d'un état superficiel à un état profond. Aucune de ces méthodes n'est universelle. Ce qui compte, c'est de choisir une structure claire. Car sans structure, la distraction reprend toujours le dessus. La concentration ne doit pas dépendre de la motivation. Elle doit dépendre d'un système. Réfléchis à ton emploi du temps actuel. Quelle approche serait la plus réaliste pour toi? T'isoler radicalement? Alterner par bloc? Instaurer un rythme quotidien? Ou apprendre à plonger à la demande? Laquelle correspond le mieux à ta réalité actuelle? Écris-le en commentaire. Prenons un instant pour respirer. Si ces idées résonnent en nous, c'est peut-être parce que nous sentons tous que notre attention se fragmente un peu plus chaque année. Nous voulons avancer, progresser, construire quelque chose de solide. Mais le bruit constant nous disperse. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons justement ces principes fondamentaux qui nous permettent de reprendre le contrôle de notre temps et de notre esprit. Si cette réflexion t'aide à voir les choses différemment, pense à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui cherche lui aussi à retrouver sa concentration. Souvenons-nous, la profondeur n'est pas un luxe, c'est une décision. Et maintenant, voyons ce qu'il faut éliminer pour protéger réellement notre attention. Chapitre 5. Supprimer le superflu. Si le travail profond est précieux, alors tout ce qui l'empêche devient un obstacle stratégique. Le problème, ce n'est pas seulement le manque de concentration. Le problème, c'est l'excès inutile. Trop d'applications, trop de notifications, trop de sollicitations, trop d'engagements faibles qui occupent l'espace mental sans produire de résultats significatifs. Cal Newport est radical sur ce point. Tout outil qui fragmente ton attention doit justifier clairement sa présence dans ta vie. Sinon, il doit disparaître. Les réseaux sociaux, par exemple, sont présentés comme indispensables. On nous dit qu'ils sont nécessaires pour rester informés, connectés, visibles. Pourtant, très peu de personnes analysent réellement leur coût cognitif. Chaque consultation, même brève, laisse une trace mentale. Ton esprit ne revient jamais exactement au même point après une interruption. Le danger n'est pas l'usage occasionnel, le danger est l'automatisme. Ouvrir une application par réflexe, vérifier un fil d'actualité par ennui, scanner des informations sans intention claire. Cette dispersion répétée affaiblit progressivement ta capacité à rester concentré sur une tâche exigeante. Supprimer le superflu ne signifie pas devenir extrême. Cela signifie devenir intentionnel. Cal Newport propose une approche simple. Évaluer chaque outil selon son impact réel sur tes objectifs majeurs. Est-ce que cette plateforme contribue concrètement à ta progression? Est-ce qu'elle amplifie réellement tes résultats? Ou est-ce qu'elle consomme simplement ton attention? Imagine que ton attention soit une ressource limitée chaque jour. Si tu la distribues en dizaines de fragments, il ne reste plus assez d'énergie pour produire quelque chose de profond. Ce qui est supprimé crée de l'espace. Et cet espace permet la concentration. Peut-être que la première transformation ne consiste pas à ajouter une nouvelle habitude, mais à retirer une source de distraction. Alors pose-toi cette question. Si tu devais supprimer dès aujourd'hui une seule distraction de ton quotidien pour protéger ta concentration, laquelle choisirais-tu? Écris-la en commentaire. Chapitre 6. Apprendre à tolérer l'ennui. Il y a une raison profonde pour laquelle la concentration est devenue si difficile. Nous avons désappris l'ennui. À la moindre seconde de vide, nous sortons notre téléphone. Dans une file d'attente, dans un ascenseur, dans les transports. Même quelques minutes sans stimulation nous paraissent inconfortables. Nous avons conditionné notre cerveau à rechercher en permanence une source de distraction. Le problème, c'est que le travail profond exige exactement l'inverse. Il exige que tu restes face à une tâche difficile, sans récompense immédiate, sans nouveauté constante, sans stimulation rapide. Il exige que tu acceptes une certaine lenteur, une certaine résistance mentale, une forme d'inconfort initial. Cal Newport explique que la concentration fonctionne comme un muscle. Si tu l'entraînes à basculer constamment entre différentes stimulations, il devient incapable de soutenir un effort prolongé.
En revanche, si tu apprends à rester dans le silence, dans la monotonie apparente, ton seuil de tolérance augmente. L'ennui devient alors un terrain d'entraînement. Imagine quelqu'un qui ne peut pas rester plus de quelques minutes sans consulter son téléphone. Comment pourrait-il ensuite rester 2 heures concentré sur une tâche complexe? Son cerveau a été habitué à des micro-récompenses permanentes. À l'inverse, si tu commences à résister à ces impulsions, si tu laisses volontairement des moments sans stimulation, tu renforces ta capacité d'attention. Tu apprends à ne pas céder immédiatement aux besoins de distraction. C'est inconfortable au début. Ton esprit cherche une échappatoire. Il veut fuir la difficulté. Mais c'est précisément dans cet espace que la concentration se construit. Commence simplement. Lorsque tu attends quelque chose, ne sors pas ton téléphone. Lorsque tu termines une tâche, ne te récompense pas immédiatement par une distraction. Laisse quelques minutes de silence mental. Observe ce que ton esprit fait. Observe l'impulsion de vérifier quelque chose. Et choisis de ne pas y répondre. Ce petit geste, répété chaque jour, change progressivement ton rapport à l'attention. Si tu ne peux pas tolérer 5 minutes d'ennui, tu ne pourras jamais maîtriser 2 heures de profondeur. Alors dis-moi, combien de temps peux-tu rester sans consulter ton téléphone lorsque tu n'as rien d'urgent à faire? Écris-le en commentaire. Chapitre 7. Créer des rituels de concentration. La concentration ne doit jamais dépendre de la motivation. Si tu attends d'avoir envie de travailler profondément, tu perdras contre la distraction. La motivation est instable. Elle fluctue selon ton humeur, ton énergie, ton environnement. Le travail profond, lui, doit devenir une structure. Cal Newport insiste sur un point essentiel. Les personnes capables d'atteindre un haut niveau de concentration ne comptent pas sur la volonté brute. Elles construisent des rituels. Un rituel réduit la friction mentale. Il élimine les décisions inutiles. Il transforme la concentration en automatisme. Un lieu précis, un horaire fixe, des règles claires. Par exemple, toujours travailler dans le même espace lorsque tu entres en mode profond. Toujours commencer à la même heure. Toujours couper les notifications. Toujours définir une tâche unique et mesurable. Lorsque ces paramètres sont répétés, ton cerveau associe ce contexte à l'effort intense. Il entre plus rapidement dans l'état de concentration. Les grands créateurs ont souvent des routines très strictes. Certains écrivent chaque jour à la même heure. D'autres travaillent par bloc fixe. Ce n'est pas un hasard. La régularité protège la profondeur. Sans rituel, chaque session devient un combat contre l'inertie. Avec un rituel, la transition devient plus fluide. Il ne s'agit pas de rendre ta vie rigide. Il s'agit de créer un cadre suffisamment stable pour que ton esprit puisse se libérer de la dispersion. Plus ton environnement est structuré, moins ta concentration dépend de ton humeur. Réfléchis à ceci. Si tu devais instaurer dès demain un rituel simple pour protéger 1 heure de travail profond chaque jour, à quoi ressemblerait-il? Écris-le en commentaire. Nous avons vu pourquoi le monde moderne fragmente notre attention. Nous avons compris pourquoi la concentration est devenue rare et donc précieuse. Nous avons exploré les stratégies pour protéger cette profondeur, supprimer le superflu et entraîner notre cerveau à tolérer l'effort. Mais au fond, tout cela peut sembler dense. Alors prenons un instant pour clarifier l'essentiel. Voici ce qu'il faut réellement retenir de Deep Work. Protège ton attention comme une ressource stratégique. Remplace l'agitation par la profondeur. Distingue clairement travail superficiel et travail créateur de valeur. Planifie des blocs de concentration sans interruption. Coupe les notifications pendant tes sessions profondes. Évalue chaque outil numérique selon son impact réel sur tes objectifs. Supprime au moins une distraction inutile cette semaine. Réapprends à tolérer l'ennui pour renforcer ton attention. Crée un rituel fixe pour entrer plus facilement en concentration. Mesure tes heures réelles de travail profond chaque semaine. Privilégie la qualité de réflexion à la quantité d'action. Accepte l'inconfort initial de la concentration intense. Comprends que la profondeur est cumulative. Fais de la concentration un système, pas une motivation. Investis ton énergie mentale là où elle produit un effet composé.
Et si nous ne devions retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la profondeur. Ce livre nous rappelle une vérité simple mais puissante. Le monde ne manque pas d'opportunités. Il manque de personnes capables de se concentrer suffisamment longtemps pour les saisir. La distraction est devenue la norme. La profondeur est devenue l'exception. Et comme toute exception, elle crée un avantage. Le travail profond n'est pas une technique de productivité parmi d'autres. C'est une décision stratégique. Une décision de protéger son attention. Une décision d'accepter l'inconfort initial pour construire quelque chose de durable. Une décision de ne plus confondre agitation et progression. Si nous apprenons à maîtriser notre concentration, nous reprenons le contrôle de notre trajectoire. Nous ne réagissons plus en permanence. Nous construisons. Et peut-être que le véritable luxe moderne n'est pas le temps libre, mais la capacité de penser profondément. Si ce livre t'inspire, tu peux le lire et l'étudier en détail, ou l'offrir à quelqu'un qui se sent constamment dispersé et débordé. Parfois, une simple prise de conscience peut changer toute une manière de travailler. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, pense à la partager à quelqu'un qui cherche à retrouver sa concentration, à t'abonner et à laisser un like pour soutenir notre travail. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons chaque semaine les idées les plus puissantes pour progresser pas à pas. Porte-toi bien, protège ton attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.